L'entre-midi sur RCF en Lorraine, le grand entretien. Tout d'abord, direction la maison La Colombe pour rencontrer le directeur de l'Arche de Nancy, monsieur Stanislas de Javel. Il va nous expliquer en détail ce qu'est vraiment l'Arche. L'Arche à Nancy est née il y a 10 ans. Et donc actuellement, nous avons 4 maisons où vivent 34 personnes ayant un handicap. Une des particularités de l'Arche, c'est que nos salariés et des jeunes en service civique vivent avec les habitants dans nos maisons. Voilà, l'Arche est une association qui dépend d'une fédération. Il y a 40 communautés de l'Arche à travers la France et plus de 250 dans le monde. Moi, j'ai rejoint il y a 4 ans maintenant comme responsable de la communauté. Chaque résident est locataire de son studio. Et donc nos 34 habitants vivent à l'Arche, certains depuis l'ouverture, donc depuis 10 ans. Et en journée, du coup, certains vont en ESAT, donc un lieu de travail adapté, d'autres vont en foyer occupationnel, et d'autres vont dans notre GEM, groupe d'entraide mutuelle, les compagnons, qui est un lieu qui leur permet de passer un bon moment, de vivre certaines activités ensemble. Le GEM est quelque chose d'assez original parce qu'en fait, ce sont des personnes en situation de handicap mental qui sont responsables de l'association. Donc la présidente, tout le conseil d'administration sont des personnes en situation de handicap, sont élus par les adhérents du GEM, qui sont également des personnes en situation de handicap. Et le but du GEM dans notre statut, la première chose, c'est de rompre l'isolement. Et donc en fait, ça s'adresse évidemment à nos habitants qui vivent à l'Arche, mais également à des personnes qui vivent soit encore en famille, soit d'une manière autonome, et qui souhaitent du coup venir passer un bon moment au GEM. Donc voilà, il y a différentes activités tous les jours. Il y a un planning mensuel qui est fait avec les adhérents. Et du coup, ils viennent à la journée prendre le repas, boire un café. Voilà, c'est quelque chose d'assez libre. Monsieur de Javel parle aussi de l'objectif de l'Arche et comment ça se passe pour y entrer. L'objectif de l'Arche ou le pourquoi de l'Arche, c'est de permettre du coup à des personnes en situation de handicap de vivre ensemble. Et à l'Arche, on croit beaucoup à la relation avec ces personnes et le fait que cette relation, elle fasse grandir tout le monde. Donc moi le premier, comme responsable de la communauté, je grandis également avec les personnes qui vivent ici. Et en fait, on s'apporte à travers nos fragilités, à travers la vie qu'on peut passer ensemble. On s'apporte mutuellement des choses et on avance ensemble dans la vie. Donc je dirais que c'est ça l'objectif principal de l'Arche. On rencontre en fait régulièrement des familles ou des résidents qui n'ont plus de famille. Ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est de rencontrer soit moi le responsable, soit Anne-Cécile qui est la coordinatrice des maisons, pour un premier échange. Ensuite, on propose aux potentiels futurs habitants de venir passer quelques jours en maison pour se rendre compte de la réalité de notre vie et de ce qu'on propose. Et après, si le projet lui convient, la personne peut nous laisser un dossier. Et puis voilà, le jour où on a une place, alors on n'a pas très régulièrement de place parce que en 10 ans là, on a eu 4 départs uniquement. Mais malgré tout, ça peut arriver. Et du coup, voilà, le jour où il y a une place, on reprend ces dossiers et en fait, on essaye dans les dossiers de prendre la personne qui irait le mieux dans la maison. Le but, c'est vraiment d'avoir des groupes qui ont une forme d'homogénéité ou une forme homogénéité ou plutôt complémentarité pour permettre cette vie ensemble. Pour terminer, il nous en dit plus sur les accompagnants parce que, au-delà des salariés, il y a aussi des volontaires en service civique, 10 au total, dans les 4 maisons. Alors les jeunes en service civique apportent énormément à l'Arche et ça depuis des années que l'Arche existe. Je crois que dès que le service civique a été créé, l'Arche a été un partenaire dès le début. Les jeunes en service civique apportent beaucoup de vitalité. Ils sont là pour 1 an et donc du coup ils apportent quelque chose de leur jeunesse qui fait du bien et je dirais qu'ils ont une présence gratuite en quelque sorte auprès des habitants. Ils sont vraiment là pour être avec
vivent du temps avec les habitants. Et donc il y a une forme de gratuité qui fait du bien à la fois à l'Arche, enfin qui apporte beaucoup à l'Arche, et qui, je pense, vu les témoignages qu'on a chaque année, fait aussi grandir chacun des jeunes qui passent à l'Arche. Maintenant, direction la maison de la Canopée pour rencontrer des résidents qui vont nous parler de leur vie à l'Arche et de ce qu'ils y font. On écoute tout de suite Jean-Baptiste et Laura qui expliquent pourquoi l'Arche leur est très chère. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis arrivé il y a 10 ans à l'Arche. J'aime bien être entouré, j'aime bien vivre avec les autres. J'aime bien les sorties, les fêtes, les anniversaires, d'être ensemble, faire du jeu, des week-ends maison, des week-ends communautaires. J'aime bien le temps spirituel. C'est la messe. C'est aussi un temps fort. Le temps spirituel, c'est aussi où on peut exprimer notre foi. Moi, je suis Laura, ça fait 10 ans, je suis à l'Arche. J'aime bien faire les services. Ça me rend heureuse de faire. J'ai fait la cuisine, j'ai fait le lave-vaisselle. Et c'est tout quoi, ça me rend super heureuse, voilà. Des fois, on se chamaille pour un oui, pour un non, on se dit pardon. On retrouve aussi Michael, Noélie, Lucas et Sophie. Pour eux, l'Arche, c'est une grande famille au sein de laquelle on peut faire plein d'activités. Mais qui dit famille, dit aussi parfois chamaillerie. J'aime bien à l'Arche parce que c'est être en train de mutuelle. On fait la cuisine, on fait le jardin. On aime bien, on est entre copains. On rigole, on va boire des coups en ville. On va jouer au bowling, on fait plein d'activités. Et puis c'est bien ici, on essaye du lien. Je m'appelle Noélie Lamar, ça fait 1 an que je suis arrivée à l'Arche. C'est la liberté de s'exprimer et tout. Et puis c'est une grande famille qui est là pour vous pousser vers le haut et vous encourager. On sort, on va faire des pique-niques au parc et tout. Moi je m'appelle Lucas et je trouve que des fois, on se chamaille un peu, mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je me plais bien la Canopée, les maisons. Les vivre ensemble, les accueillir les autres, et puis les anniversaires. Et puis inviter du monde. J'aime bien aussi partager des moments à la messe le dimanche, ça me plaît bien. On fait des voyages communautaires. On est parti en Croatie au mois d'avril. On fait de la piscine, parfois des jeux de société. On prépare des anniversaires. Et puis on fait des coloriages. On prépare des animations. Hier, par exemple, on a préparé une animation. On fait, par exemple, des sorties à l'extérieur. On l'aura compris, l'Arche de Nancy, c'est une communauté que les résidents n'ont pas envie de quitter. Ils s'y sentent bien. Et du côté des accompagnants, le ressenti est le même. Moi, je m'appelle Arnaud, j'ai 23 ans et j'achève ma formation d'éducateur technique spécialisé et j'habite à la Canopée, qui fait partie de l'Arche à Nancy, depuis un peu plus d'1 an maintenant, en tant qu'habitant solidaire. L'expérience du vivre ensemble avec les personnes en situation de handicap, c'est très valorisant et je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de bien que de mal dedans. Il y a toujours forcément des moments où on a envie de se retrouver seul et quand on vit à 10, 12, c'est un peu compliqué. Mais c'est toujours plus amusant et comment je pourrais dire, joyeux. Même quand c'est pas la soirée où je dois forcément travailler, je suis là, je descends, je bois un coup avec eux, un verre, on discute après le travail, tout ça. Après voilà, on part manger ou même ça m'arrive de faire des soirées avec eux, d'aller regarder la télé, prendre un café, aller en ville, c'est tout et n'importe quoi. En soirée, je fais beaucoup la cuisine avec les habitants. Sinon, des fois, on fait des jeux de société. On va jouer dehors quand il fait beau. On sort un ballon, des jets d'eau, des choses. Sinon, c'est varié. Et sinon, les week-ends, on aime bien sortir, aller se promener. Les habitants sont vachement demandeurs. Ils sont vachement dynamiques aussi. Et ils ont envie de faire plein de choses. Et ça, c'est super intéressant de les faire avec eux et de les voir, de voir ces nouvelles activités
que je pensais connaître d'une nouvelle manière. Je trouve ça très intéressant. Je pense l'habitat inclusif et l'habitat partagé, c'est une des expériences... c'est plus qu'une expérience, c'est carrément une expérience de vie. Et si un jour une personne a l'occasion de le faire, moi je conseille totalement d'y aller sans regret. On retrouve également Judy, qui est volontaire en service civique au GEM. Elle nous parle de son quotidien et des activités proposées. Je viens à 10h, je prépare le café pour les adhérents. Ensuite, on commence à préparer les activités, soit le matin, ou soit l'après-midi, tout dépend, mais ça dépend en fait des journées. Après, on mange tous ensemble, on prépare à manger tous ensemble et tout. L'après-midi, on fait les activités. À 16h30, c'est le ménage, donc tout le monde participe au ménage. Ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les personnes. C'est hyper gratifiant parce qu'en soi, on a quand même besoin d'eux dans notre vie parce que vraiment, ils sont hyper drôles, ils apportent la joie. Et vraiment, je pense que depuis que je suis là, vraiment, je fais que de rigoler, que de sourire. Et c'est vraiment agréable de passer toutes mes journées à rire avec eux et puis à sourire, s'amuser avec eux. C'est trop bien. On peut faire des activités manuelles, donc soit de la peinture. Là, on fait des banderoles pour notre garden party. On peut aussi faire des bougies. Des fois, on fait de la pâtisserie, donc des gâteaux. En fait, on fait tout, même du sport. Faire la piscine, du basket. Ça leur permet en fait de vivre en communauté parce que de pallier à l'isolement aussi. On parle beaucoup d'isolement des personnes en situation de handicap et justement le GEM est là pour un peu couper cet isolement, rencontrer des gens, se faire des nouveaux amis. Aussi tout ce qui est autonomie, on les aide aussi à gérer un peu leur autonomie. Donc question d'argent, faire le ménage. Malena était aussi en service civique au GEM pendant un temps et elle nous fait part de son expérience qu'elle a adorée. J'ai fait un service civique et maintenant je suis en volontariat associatif. Le GEM, c'est plutôt un lieu de jour où ils viennent faire des activités en journée. C'est ouvert de 10h jusqu'à 17h30. J'ai adoré surtout être en contact parce qu'ils apportent beaucoup comme nous on leur apporte beaucoup. Et j'étais très contente de passer du temps avec eux, que ce soit pour faire des sorties, que ce soit pour faire diverses activités. En fait, on fait plein de choses. Et même rien que discuter, ils te partagent des choses. C'est extraordinaire, franchement, de travailler ici. C'est une expérience géniale. On se sent aimé, on se sent... ils sont là et même rien que... Par exemple, on a un rhume, ils sont là, et ça va, machin. S'il y a besoin de quelque chose, ils sont tout de suite là. C'est comme une famille, et c'est ce que je dis souvent à mes amis. Je me sens chez moi, en fait. Des fois, on les accompagne à la piscine, cinéma de temps en temps, ou des balades comme aller au magasin acheter le savon parce que y en a un qui en a plus. C'est plein de petites choses de la vie quotidienne. La vie quotidienne, comme dit Malena, n'est pas de tout repos. Laura travaille à l'Arche depuis 2 ans et cette année, elle est responsable de la maison La Canopée. Elle nous explique son fonctionnement, ses hauts et ses bas, mais qui font de l'Arche une expérience si unique. Alors La Canopée, c'est une maison qui accueille 10 personnes en situation de handicap. Et nous, on est 4 salariés, donc 2 internes et 2 externes. Et puis on vit aussi avec des services civiques qui mènent la mission avec nous durant 1 an généralement. Nous, c'est vraiment de la vie partagée. Donc c'est une forme de colocation entre personnes avec handicap et personnes sans handicap. Donc on adore se retrouver les soirs pour faire la cuisine, on fait nos services, on chante, on danse, on se retrouve, on aime toujours se retrouver. Chacun a son studio avec salle de bain et toilettes. Et puis donc c'est l'espace de chacun. Donc chacun est dans son studio quand il le souhaite. Et juste le soir, on se retrouve pour manger et puis pour passer des temps ensemble. Je pense que ça apporte une certaine sécurité. Et puis ça permet de pas être seul, parce qu'on est quand même à La Canopée, on est une maison où on est quand même 17 en tout,
Donc voilà, il y a toujours quelqu'un, si on est un peu seul ou qu'on se sent triste, il y a toujours quelqu'un pour un peu remonter le moral et on se soutient un peu les uns et les autres. C'est vrai qu'on est quand même c'est une grande famille et c'est une expérience très atypique, mais qui vaut le coup d'être vécue au moins une fois dans sa vie, je pense. Tout le monde s'entend bien, après ça reste de la vie ensemble comme une colocation où parfois on se dispute, mais on se réconcilie. Enfin voilà, il y a des hauts et des bas, mais c'est ce qui fait partie de la vie et qui aussi fait vivre la maison. Si c'était tout beau tout rose, ça serait pas si marrant. Et mardi soir, du coup, on a notre soirée maison. Donc tous les personnes en situation de handicap et nous accompagnants, on travaille ce jour-là. Enfin, on est dans la maison. Et en fait, notre soirée maison permet de parler déjà dans un premier temps de l'organisation de la maison, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine. Après, on trouve la semaine d'avant une activité à faire ce soir-là, un peu originale, et on se fait aussi un bon repas qu'on a choisi tous ensemble. Et c'est vraiment le jour où on est toute la maison accompagnant comme habitants ensemble, et c'est vraiment un jour cool à vivre. Pour terminer, Solène, la coordinatrice du GEM, raconte le déroulement d'une journée type à la maison. On va faire des activités ayant pour but de trouver sa place de citoyen dans la société, de se trouver une place dans la cité et également lutter contre l'isolement. Alors une journée classique, il y en a peu et à la fois il y en a. On fonctionne avec un planning hebdomadaire où avec les adhérents on choisit les activités. C'est eux qui décident ce qu'ils ont envie de faire. Une journée type, c'est on arrive, on prend le temps tous de s'installer, on papote autour d'un café. Généralement le matin ça va être des temps calmes ou alors activités manuelles pour ceux qui sont motivés. Et puis l'après-midi, ça va être alors on passe le repas tous ensemble. Chacun apporte son repas et on se met tous autour de la table. C'est un moment très important, le repas. Et puis l'après-midi, ça va être diverses activités. À partir de 14h à peu près, on va se lancer soit dans des activités de bricolage, ou alors on va sortir en ville. On a aussi des personnes qui font du sport adapté avec un partenaire. On a des bénévoles. On a toute une équipe de bénévoles qui viennent, qui apportent leurs petits trucs pour notre GEM. Donc soit des circuits de balade à faire, ou alors des idées de bricolage et d'activités manuelles. L'Arche, c'est vrai que c'est une grande famille. Moi, je suis arrivée depuis peu et c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux. C'est une grande famille où il y a des moments de vie qui sont très importants. Petite spécificité pour le GEM, c'est que ça n'est pas que des habitants des maisons. Donc on a des personnes qui viennent de leur domicile, de chez leurs parents ou autre lieu de vie, et donc ils viennent la journée. On a des habitants et des non-habitants de l'Arche. La vie en collective, elle a ses hauts et ses bas. On s'entend tous bien, mais on a aussi nos petits bagages émotionnels et nos petits états d'âme qu'on peut malgré nous faire part aux autres. Donc on essaye de tout stabiliser pour offrir un cadre de vie qui est sécurisant pour tous et rassurant pour tous. Les principales valeurs qu'on va retrouver, c'est le partage et la convivialité. C'est au GEM, on a beau être bénévole, salarié, volontaire en service civique ou adhérent, on a tous quelque chose à apporter. Donc c'est vraiment le partage, s'ouvrir à l'autre, respecter le rythme de l'autre. Il y a des sorties en extérieur qui sont plus longues, chaque maison et le GEM également a au moins une fois par an un week-end où on part. Donc ça c'est par maison ou par lieu de vie. Et après effectivement cette année nous sommes partis en Croatie. Donc je pense que tout le monde a parlé de ce voyage. C'était pour fêter les 10 ans de l'Arche à Nancy. Donc c'est un voyage d'anniversaire, c'est pas un voyage annuel, mais après sinon c'est des week-ends. Il y a beaucoup à l'Arche, il y a quand même beaucoup de temps communautaire où on se retrouve tous, des événements où il y a toutes les maisons et le GEM également, et on vit des moments de fête, de joie, et c'est vraiment
partir ou rester à Nancy et quand même faire des temps de fête et de rencontres. Donc en résumé, l'Arche de Nancy, c'est un endroit de partage, d'ouverture aux autres. Un endroit où on peut être soi-même dans les meilleures conditions. C'est décrit comme une grande famille où chacun apporte sa pierre à l'édifice et dans laquelle tout le monde est accueilli à bras ouverts.